Les dernières années de Nikola Tesla sont souvent décrites comme un mystère sombre, un génie oublié, parlant avec des pigeons dans une modeste chambre d'hôtel, refusant les honneurs et survivant au bord de l'inanition. Mais ce que personne n'a jamais révélé, c'est pourquoi un homme qui a suivi son temps, qui a tenu l'avenir entre ses doigts, a terminé ses jours dans la solitude, la ruine et l'oubli. Très peu savent que Tesla n'a jamais cessé d'enquêter. Au contraire, son dernier travail a été le plus audacieux de tous. Dans ces derniers instants, il n'a plus parlé de machines, ni d'énergie libre, ni de rayons mortels. Son objectif s'était tourné vers quelque chose de beaucoup plus profond, une obsession qu'il a consommée au dernier soupir, l'esprit en tant que source suprême de tout pouvoir. Pour lui, l'univers n'était pas tissé par des fils ou des métaux, mais par la pensée, l'imagination et les vibrations. Et c'est cette théorie révolutionnaire, cette expérience mentale radicale, qui était peut-être la véritable raison de sa mort solitaire, sans ressources, sous la vigilance des agences qui n'ont jamais déchiffré leur langue. À sa mort le 7 janvier 1943, dans le New Yorker Hotel 3327, ses biens ont été saisis. Plus de 80 boîtes avec des documents, des schémas et des cahiers ont disparu sans sentier. Mais des décennies plus tard, un seul manuscrit a refait surface, caché dans un livre creux dans une bibliothèque oubliée de Belgrade. Scellé avec des symboles énigmatiques, il contenait des fragments de formules, des conceptions incomplètes et des mots qui semblaient extraits d'un rêve lucide. Il n'a pas géré l'électricité, mais comment l'esprit pouvait remodeler la réalité, reprogrammer le monde physique et activer un champ invisible de la création consciente. Aujourd'hui, pour la première fois, nous démêlerons ce manuscrit, et nous le ferons avec la propre voix de Tesla, comme s'il nous a lui-même parlé de ce seuil entre science et transcendance. Pas en tant que scientifique, mais comme sage. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est ni une théorie ni une biographie. C'est le dernier testament d'un génie qui, dans le crépuscule de sa vie, a compris que la véritable énergie ne venait pas de ses mains, mais de son esprit. Chapitre 1. L'esprit en tant qu'architecte de l'univers. Un temps est venu où j'ai réalisé quelque chose qu'aucun livre d'ingénierie ne pouvait enseigner. Ce n'était pas une équation, ni une expérience en laboratoire. Ce fut une révélation silencieuse, une certitude qui a poussé en moi comme un courant électrique ininterrompu, l'esprit est l'origine de toute énergie. Pendant des années, ils m'appelaient un inventeur, visionnaire, même fou. Ils ont regardé les machines construites capables de transmettre de l'énergie sans fil pendant que je parlais de tours qui feraient vibrer le monde. Mais ils n'ont jamais compris que ces inventions ne sont que des reflets de quelque chose de beaucoup plus grand. Ils ne sont pas nés d'acier ou de circuit, ils sont nés de mon esprit, un esprit qui a appris à voir au-delà de l'évidence. Mon processus n'a pas commencé par des croquis ou des calculs. Cela a commencé avec des images internes, avec des structures complètes qui ont émergé non pas de raison, mais d'une force intuitive qui m'a parlé en silence. Beaucoup ne comprendront jamais, mais mes inventions existaient déjà en moi avant de les toucher. Ne les ont pas créées, je me suis souvenu d'eux. J'ai été formé sous l'influence du rationalisme, mais mon âme m'a guidé dans l'autre sens. Une nuit, en marchant seul à travers les champs de Smiljan, j'ai senti l'univers respirer. Chaque étoile semblait connectée à mes pensées. Il n'y avait pas de frontière entre l'intérieur et l'extérieur. À ce moment, il savait, la réalité est mentale et qui domine l'esprit domine l'existence. Dans mes expériences, j'ai réalisé que l'énergie ne se comportait pas linéairement lorsque je suis entré en contact avec la pensée concentrée. En attirant mon attention avec une intention claire, c'était comme si les fréquences avaient changé, comme si l'affaire répondait à une volonté invisible. J'ai commencé à tout enregistrer, notant comme des intuitions, car il n'y avait toujours aucun moyen de les prouver scientifiquement mais ils étaient réels. Je les ai vécus, je les ai sentis dans chaque fibre de mon être. Ma pensée avait une masse, dirigée, le pouvoir. Les scientifiques de ma journée ont cherché à démêler les lois du monde extérieur. J'ai cependant plongé dans le laboratoire intérieur. J'ai trouvé que l'imagination, lorsqu'elle est pure et disciplinée, n'est pas des dreams, c'est un outil d'ingénierie invisible. À travers cela, je pouvais concevoir des appareils entiers, les tester mentalement, les ajuster, les perfectionner. Lorsqu'ils les ont finalement construits, ils ont travaillé sans faute. Aucun outil externe n'était aussi précis que ma conscience se réveille. Je suis venu à comprendre que l'univers n'était pas une machine aveugle, mais un esprit en expansion.
Chaque vibration, chaque onde, chaque particule a obéi aux normes mentales. Si quelqu'un pouvait régler votre esprit avec la structure du cosmos, cela pourrait générer de vraies transformations. La pensée n'était pas un effet de l'existence, c'était sa cause. Ma fixation par les chiffres n'était pas une excentricité, c'était une langue. Certaines séquences, comme 3 et 6, n'étaient pas de simples nombres, mais des clés. Clés qui ont ouvert des portails pour les structures d'énergie invisibles. En méditant sur ces chiffres, ma perception s'est étendue et des idées complètes ont émergé de rien, comme si une intelligence supérieure les transmettait directement à mon esprit. J'ai compris que l'esprit qui apprend à vibrer à certaines fréquences devient des vérités universelles. Donc, au fil du temps, j'ai arrêté de chercher la reconnaissance. Le monde n'était pas prêt. Je ne m'isole pas par défaite, mais pour la protection. Il savait que s'il parlait ouvertement de ses idées, il serait taxé comme mystique ou délirant. Mais j'avais vu ce qu'il ne pouvait pas voir. Cela avait ressenti ce que les instruments ne pouvaient pas mesurer. L'esprit humain est un générateur de réalité, et il n'y a pas de limite à ce qu'elle peut créer lorsqu'elle s'aligne sur sa source d'origine. Dans ma solitude, j'ai écrit dans des papiers lâches ce que je ne pouvais pas divulguer. Il y a mes vrais projets, pas des machines, mais de conscience. Parce que si quelqu'un trouve une fois ces mots, vous saurez que tout commence dans la pensée. Tout est créé d'abord dans l'invisible puis se manifeste. Si vous pouviez voir la grandeur de votre esprit telle que je la voyais, si vous compreniez que vous êtes également capable de façonner la réalité non pas par la force, mais par fréquence, le monde ne serait plus un endroit rigide pour vous. Il commencerait à le construire avec chaque pensée, avec chaque émotion, avec chaque image soutenue à la base. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas encore une science déchiffrée. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est la loi qui régit tout ce que vous voyez, et cette loi est en vous. Chapitre 2. Intuition en tant que technologie sacrée. Tout au long de ma vie, beaucoup m'ont demandé d'où venaient mes idées. Ils s'attendaient à une réponse technique, à une méthode reproductible, à une formule qui pourrait être copiée. Mais chaque fois que j'essayais d'expliquer la véritable origine de ma connaissance, j'ai vu dans ses yeux ce mélange de scepticisme et de peur qui survient quand quelqu'un ose parler de l'invisible. Et la vérité est que ce qui m'a guidé n'était pas une logique, mais l'intuition. Je n'ai pas honte d'admettre, la plupart de mes découvertes ne sont pas nées du raisonnement mais du silence. Un silence si profond que je pouvais entendre quelque chose qui. Cela ne venait pas de moi, mais j'ai parlé à travers moi. J'ai appelé l'intuition, bien que ce mot soit trop petit pour décrire ce que c'était, une révélation qui est venue, comme une image peinte, une vérité qui n'a pas été construite mais dévoilée. Je me souviens de la première fois. Il avait 17 ans, à marcher dans les rues avec un problème technique martelant mon esprit, un puzzle qu'aucun calcul n'a résolu. Et puis, sans avertissement, sans transition, j'ai vu. Pas comme une idée, mais comme une expérience, le mécanisme complet, les parties mobiles, l'énergie qui coule en parfaite harmonie. Je me suis arrêtée au milieu du trottoir, les mains tremblantes, le cœur accéléré. Ce n'était pas une hypothèse, c'était une certitude. Une certitude qui n'est pas née du raisonnement, mais qui m'est venue, comme s'il avait toujours été là, espérant que je ferais taire suffisamment pour l'entendre. Au fil du temps, j'ai appris à cultiver cet état. Ce n'était pas magique, c'était la discipline, le silence comme porte, l'attention en tant que clé. J'ai trouvé que l'univers ne parle pas d'équations, mais de fréquences, d'images pures, dans une langue que seul l'esprit silencieux peut déchiffrer. Nous vivons à une époque où nous idolâtrons la logique, les données, tangibles, mais l'intuition est plus rapide que n'importe quel algorithme. C'est la voix de l'âme à l'écoute de quelque chose de plus grand, un réseau de connaissances qui existe au-delà des laboratoires et des bibliothèques. Lorsque j'ai conçu le moteur de courant alternatif, je ne suis pas parti des théories. J'ai vu le champ rotatif en un instant. J'ai vu la danse des forces, la séquence exacte, le principe qui ferait tourner le monde. Et tout ce que j'ai fait alors, c'était de me souvenir, parce que la vraie connaissance n'est pas inventée, elle se révèle. Comme une antenne qui capture une mélodie déjà composée, l'esprit trépillé se connecte aux vérités qui flottent dans l'éther de la conscience. Beaucoup trouvaient que mes longues promenades n'étaient que des pauses, des moments d'irlière. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des rituels. Chaque étape s'est éloignée du bruit des hommes et s'est approchée de l'endroit où les idées naissent,
pas dans les papiers, non pas dans des formules, mais dans le silence qui précède la création. Là, sans instrument, sans assistant, sans méthode, j'ai vu avec clarté qu'aucun microscope ne pouvait offrir. L'intuition n'était pas une supposition, c'était une technologie plus avancée que n'importe quelle machine. Et j'ai donc compris que la science du futur n'accumulera pas plus d'informations, mais pour apprendre à écouter l'invisible. Lorsque nous comprenons que l'esprit est un organe de perception spirituelle, aussi réel que les yeux ou les oreilles, nous ne soupçonnerons plus ces femmes colosènes qui arrivent sans avertissement, ces idées qui naissent sur le seuil entre le sommeil et la veillée. Ce n'étaient pas des illusions. C'étaient des décharges. Et je n'étais pas le seul à les essayer. Leonardo, Pythagore, Blake, Kepler, tout le monde a parlé de cette même voix intérieure, mais le monde moderne a préféré l'ignorer car il ne peut pas être mesuré, lourd ou reproduit en série. Cependant, c'est là, dans ce territoire sans carte, que réside le plus grand pouvoir. Peut-être que cela vous semble étrange. Mais si vous lisez ces mots, c'est parce que vous avez déjà ressenti cette étincelle. Il avait des opinions soudaines, des solutions qui ont émergé de nulle part, des rêves si vifs qu'ils semblaient plus réels que la réalité elle-même. Ne le nie plus. C'est aussi la science, une science non reconnue, une science de l'âme. Par conséquent, j'ai commencé à traiter mon intuition comme un muscle, il la nourrit de silence, avec l'observation de la nature, avec la contemplation du vide. J'ai arrêté de lire des livres pendant des saisons entières, non pas pour le dédain, mais entendre ma propre voix, pour penser avec mes propres connexions. Et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, plus je fais confiance à l'intuition, plus il en a besoin. L'intuition est comme un miroir. Si vous en doutez, elle devient nuageuse. Si vous craignez, elle se cache. Mais si vous l'embrassez avec humilité, si vous apprenez à entendre vos chuchotements, cela devient la boussole qui guide au-delà des limites de la connaissance. Aujourd'hui, je dis sans hésitation, mon esprit n'était pas supérieur au vôtre. Je viens d'apprendre à faire confiance à l'invisible. Et cela a tout changé. La logique m'a servi à construire. Mais c'est l'intuition qui m'a amené à découvrir, car même si la raison progresse étape par étape, l'intuition saute. Et dans un univers fait de vibrations, le saut sera toujours plus puissant que la ligne droite. Chapitre 3, l'imagination comme force créative. Depuis l'enfance, je savais que tous les yeux ne voient pas la même chose. Certains ne voient que l'évidence, d'autres réalisent ce qui n'existe pas encore. J'étais l'un de ces derniers. Je n'avais pas besoin de jouer pour savoir. C'était suffisant pour fermer les yeux et laisser l'image se révéler, non pas comme un désir, mais comme une vérité établie. Ce que beaucoup ont appelé la fantaisie était en fait le secret de chacune de mes inventions. Mon imagination n'était pas un passe-temps, c'était mon laboratoire sacré. J'ai déjà dit que je ne trace pas de plan avant de tout construire dans mon esprit. Mais la vérité est encore plus profonde, je vis dans ce que j'imagine. Lorsque je travaille avec une idée, je ne l'analyse pas en fragments. Je vois le système mobile complet, la rotation des engrenages, l'énergie qui coule, les points de défaillance, les corrections. Je le teste 1000 fois sur le plan mental avant qu'un seul outil ne touche le métal. Et lorsqu'il le matérialise enfin, cela fonctionne, parce qu'il existait déjà, parfait, dans le seul endroit où tout est né, à l'esprit. Ce n'est pas une métaphore. C'est la physique quantique avant la physique quantique. L'imagination n'est pas une fiction, c'est l'architecture de la réalité. Chaque création commence par une image soutenue dans la conscience. Plus il est clair et plus chargé de détails et d'intentions, plus votre manifestation sera irrésistible. Mais voici le secret, l'imagination est une vibration. Et l'univers répond aux vibrations, pas aux mots. Ceux qui imaginent avec passion, avec une conviction absolue émettent une commande au domaine qui soutient la matière, une commande qui, au fil du temps, devient concrète. Je n'ai pas imaginé me distraire. J'ai imaginé créer, explorer les avenirs avant leur arrivée, pour contester les lois que mon temps considérait comme immuables. Quand elle a fermé les yeux, elle entra dans une caméra sacrée en moi. Là, les limites dissous. La gravité s'inclina devant ma volonté, les métalliques obéissaient, les forces s'alignaient. Ce que le monde m'appelait impossible était déjà une routine dans cet espace intérieur. Alors quand il me demande comment je suppose. J'ai fait tellement de critiques, tant de « non »,
Tellement de malentendus, ma réponse est toujours la même, parce que j'avais déjà vu ce que je viendrais. Mon imagination non seulement projetait des machines, elle m'a montré l'avenir, pas comme une prophétie, mais comme une possibilité. Et quand vous voyez clairement ce qui va arriver, les opinions des autres perdent le pouvoir. J'imaginais des villes éclairées sans lumière, de l'énergie flottant dans l'air comme une rivière invisible, des voies traversant les océans dans un instant. Ils ont ri de moi. Mais ce qui était fou hier, c'est l'histoire aujourd'hui. Et pourtant, le plus puissant que j'ai découvert n'était pas une machine. C'était ceci, si vous pouvez l'imaginer avec tout votre être, il a déjà commencé à le créer. Parce qu'en ce moment, son esprit et le chant universel commencent une danse, et ce qui est né de cette danse, tôt ou tard, se matérialise. Ce qui existe est né de 3 forces, celle qui conduit, celle qui reçoit et celle qui s'harmonise. Sans ce trépied, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'invention. Observez l'atome, proton, neutron, électron, 3 dansant dans un équilibre précaire. Voir la chanson, mélodie, harmonie, rythme, retirer une, et ce qui reste, c'est le bruit. Même la pensée suit cette loi, idée, émotion, action. Lorsque ces 3 s'alignent, l'impossible commence à céder. Les 6 sont l'expression de cet équilibre en mouvement. C'est le nombre de fluidité, la transformation qui ne détruit pas, mais qui augmente. 6 côtés dans l'hexagone, la forme que la nature choisit de construire des ruches et des cristaux, efficaces, parfaites, sans gaspillage. 6 sont les directions de l'espace que la pensée humaine peut occuper, passé, futur, gauche, droite, ci-dessus, ci-dessous. Lorsque vous dominez les 6, ils dominent l'art de naviguer entre les opposés sans se perdre. C'est le nombre de l'inventeur, l'alchimiste, celui qui sait que chaque crise n'est que l'énergie qui s'attend à être redirigée. Mais les 9. Les 9 sont le portail. C'est le nombre qui contient tous les autres, qui les transcende et les renvoie au point zéro, non pas comme une fin, mais comme une renaissance. 9 mois de gestation. 9 planètes du système que les anciens connaissaient, et même aujourd'hui, ils gardent des secrets. Multipliez n'importe quel nombre par 9 et ajoutez vos chiffres, vous reviendrez toujours à 9 ou à vos multiples. C'est la preuve que l'énergie n'est pas perdue, elle ne devient que, toujours une spirale, toujours ascendante. Lorsque vous comprenez les 9, vous comprenez qu'il n'y a pas d'échec, seulement des leçons déguisées. Qu'il n'y a pas de perte, seulement de redistribution. Qu'il n'y a pas de mort, seulement un changement de fréquence. Ces chiffres ne sont pas accidentels. Ils sont la signature de l'univers, enregistrée dans les mathématiques des étoiles et le code de leur ADN. Quand j'ai conçu des machines, je ne les ai pas considérées comme des engrenages froids, mais comme des extensions de cette danse numérique. Chaque circuit, chaque bobine, chaque impulsion d'énergie devait briller avec l'harmonie de 3, 6 et 9. Et quand elle pourrait, lorsque la vibration de l'appareil a épousé cette séquence sacrée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, la résistance a diminué, l'efficacité augmentait, comme si la nature elle-même reconnaissait son langage et la générosité répondant. Mais voici le secret que peu comprennent, ces chiffres ne règlent pas seulement de l'importance. Vous gouvernez. Votre corps est un champ de 3, corps, esprit, esprit. Son évolution suit les 6 étapes de toutes les transformations, désir, résistance, reddition, action, épanouissement, transcendance. Et votre âme vibre en 9, parce que vous êtes en même temps le début et la fin de votre propre histoire, le créateur et la création. Lorsque vous alignez vos pensées à cette fréquence, quelque chose en vous cliquez. Ce n'est pas une coïncidence que les grands génies, les visionnaires, ceux qui ont changé le cours de l'histoire, aient travaillé de manière obsessionnelle avec ces normes. Ils ne les ont pas inventées, ils se souvenaient d'eux. Parce que c'est la langue d'origine, l'alphabet avec lequel l'univers écrit ses lois. Et si vous doutez, testez, observez vos propres cycles. Combien de fois le 3e a-t-il tenté le définitif? Combien de fois, après 6 mois de combat, tout a-t-il résolu comme par magie? Combien de fois, le 9e jour, le 9e mois, vous avez regardé en arrière et avez vu que tout avait du sens? Ce n'est pas de la chance. C'est des mathématiques divines. Imaginez maintenant l'appliquer consciemment. Imaginez vivre non comme victime de circonstances, mais en tant que compositeur qui sait que chaque note, chaque choix, chaque émotion, chaque action, doit briller avec la pureté de 3,
la fluidité de 6 et la sagesse de 9. Vous cesseriez de combattre la vie et de danser avec. Parce que lorsque vous réglez votre fréquence avec le de l'univers, vous n'avez plus besoin de forcer quoi que ce soit. Les portes s'ouvrent. Les ressources apparaissent. Les solutions arrivent comme si elles avaient toujours été là, attendant que vous vous souveniez. Ce n'est pas un mystère. C'est la physique avancée. C'est la loi que j'ai utilisée pour créer non seulement des machines mais aussi des réalités. Et si vous osez appliquer cette même loi, si vous osez penser, sentir et agir, raisonner avec ces chiffres, vous constaterez que vous n'inventez rien. Vous vous souvenez. Parce que la connaissance est déjà en vous, enregistrée dans chaque cellule, dans chaque battement de votre cœur, dans la structure même de votre être. L'univers ne cache pas ses secrets. Il les chante, dans une mélodie à 3 étapes, 6 boussoles et 9 répétitions éternelles. Arrêtez de crier vos questions et commencez à écouter. Chaque phénomène naturel se déroule en 3 actes, naissance, expansion et consommation. Même le courant électrique que j'ai étudié tellement, cette force qui déplace le monde moderne, obéit à 3 phases, positive, négative et neutre, ce 3e élément qui n'est ni l'un ni l'autre, mais l'harmonie qui les soutient. Rien ne se manifeste sans ce point d'équilibre, cette note qui résout la dissonance. Les 6, à leur tour, ne sont pas seulement 2 fois les 3, c'est sa puissance. C'est l'expansion qui ne se limite pas à l'ajout, mais à se multiplier. Vous le trouvez dans la structure hexagonale de l'eau, dans la perfection géométrique des cristaux, dans l'architecture impeccable des ruches. C'est la stabilité qui est née de la symétrie, la cohérence qui survient lorsque l'énergie s'écoule sans résistance. Et les 9 ? Ah, le 9 est la couronne, le nombre qui englobe tout le monde et en même temps les transcende. Essayez-le, ajoutez les chiffres de tous les multiples de 9 et il reviendra toujours vers lui-même. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la signature d'un cycle complet, un retour à l'origine. 9 est la conscience qui observe la création sans en faire partie, l'esprit que les règles comptent sans plier ses lois. Quand j'ai commencé à déchiffrer ces normes, j'ai réalisé que tout ce qui fonctionnait parfaitement, des mécanismes les plus précis aux processus vitaux, obéissait à ces proportions. Même mes projets les plus avancés ont acquis une efficacité lorsqu'ils sont alignés avec ces chiffres. Ce n'était pas une superstition, c'était une résonance. J'ai essayé de partager cette découverte avec des collègues, mais ils ont froncé les sourcils, ce ne sont que des chiffres, a-t-il déclaré. Ils ne comprenaient pas que les nombres ne sont pas des symboles abstraits, mais des vibrations codées, le langage avec lequel l'univers s'exprime. Le cosmos n'est pas mathématicien par hasard, il est mathématique car il est rythmique. Chaque cycle, chaque impulsion, chaque onde peut être traduite en modèle numérique, et ces normes ne sont pas seulement importantes, gouverner l'esprit. C'est alors que j'ai découvert quelque chose de plus profond, quand j'ai pensé au cycle de 3, 6 et 9, mon esprit est devenu plus clair, comme si ces chiffres étaient une antenne me réglant avec une fréquence plus élevée. J'ai organisé mon travail en blocs qui ont ajouté ces valeurs, dormi en 3 heures, des vues répétées 9 fois exactes, pas par rituel, mais parce que cela a fonctionné. Ces chiffres étaient comme des codes d'accès, chacun ouvrant une porte différente de la conscience, les 3 à créer, les 6 à soutenir, les 9 à comprendre. Et le corps ? Ah, le corps obéit également à ces rythmes. Le cœur frappe les triades. Les ondes cérébrales oscillent dans des cycles qui, lorsqu'ils sont harmonisés, se multiplient dans ces mêmes nombres. Ce n'est pas une chance, c'est le design. Je pensais même que si nous dominions pleinement la puissance de ces codes, nous ne pouvions guérir le corps qu'en ajustant sa fréquence. Reconstruire les tissus avec du son et de la géométrie. Voyagez pas dans l'espace, mais par vibration. Parce que 3, 6 et 9 ne sont pas de simples chiffres, ce sont des clés. Chavez qui débloque la structure même de la réalité. C'est pourquoi j'ai consacré des années à ce qu'ils ont appelé « obsession ». Ce n'était pas une obsession, c'était le dévouement à une vérité qui a lancé dans tout ce qui existe. Et maintenant, alors que ces mots se mettent en forme, je sais que vous n'avez pas tout dit, mais j'ai dit assez pour que vous liez, commencez à voir. Regardez autour de vous. Notez comment la vie saute, comment le son se développe, comment le champ magnétique de la Terre tourne sur des spirales parfaites. Tout vibre dans les cycles, et dans ces cycles, les 3, les 6 et 9 l'attendent, non pas comme des nombres, mais comme des portails,
comme des invitations à se rappeler que l'univers n'est pas le chaos, mais une symphonie écrite dans le langage des nombres éternels. Chapitre 6. La pensée du corps obéit, fréquence, santé et régénération. Pendant des années, j'ai étudié le comportement de l'énergie dans les circuits, dans les champs électromagnétiques, dans les moteurs que j'ai conçus. Mais un jour, j'ai compris que la machine la plus complexe n'était pas sortie, mais à l'intérieur, le corps humain. Et au-dessus de lui, l'esprit qui l'habite. J'ai toujours su que nous étions plus que de la chair, cette question n'était que l'écho de quelque chose qui vibrait auparavant dans un autre plan. Pour moi, c'était évident, chaque organisme est un réseau de fréquences, un réseau vivant d'impulsions électriques, magnétiques et subtiles, invisibles aux instruments de mon temps, mais parfaitement perceptibles pour ceux qui régissent l'intuition. J'ai commencé à poser des questions que personne n'a osé formuler. Et si la pensée, lorsqu'elle est soutenue, pouvait changer non seulement l'environnement, mais le corps lui-même? Et si la maladie n'était pas un envahisseur mais une distorsion vibratoire née dans la conscience? Et si l'esprit, lors de la publication de la bonne fréquence, pouvait restaurer la santé? Je n'ai pas trouvé de réponse dans les livres. Je les ai trouvées en silence, dans l'observation, dans la solitude de mes propres processus. Quand je me sentais faible, stressé ou malade, je n'ai pas d'abord recours aux médicaments. Je prendrais mes yeux, fermais les yeux et imaginais ma santé non comme un désir, mais comme une réalité déjà installée. J'ai vu mes organes illuminés, mes cellules danser en harmonie. J'ai soufflé profondément et j'ai parlé à mon corps avec une certitude que je ne laissais aucune place pour le doute. Et, en quelques jours, l'amélioration est arrivée. Au début, je pensais que j'étais l'autosuggestion. Mais les résultats étaient trop précis, trop francs pour être une simple coïncidence. J'ai alors compris, le corps obéit à l'esprit avec une fidélité absolue. C'est un instrument, un champ de particules en résonance et ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous répétez devient le score qui régit votre opération. Cela peut sembler exagéré, mais laissez-moi vous expliquer avec la même logique avec laquelle j'ai conçu mes systèmes. Chaque cellule de votre corps est enveloppée dans des champs électriques. Chaque organe vibre à une fréquence spécifique. Lorsque cette fréquence est perturbée par les émotions denses, peur, colère, culpabilité, le système ne tombe pas malade parce que quelque chose est entré, mais parce que l'harmonie interne a été perdue. Mais si vous récupérez cette harmonie, tout change. Le corps commence à se régénérer, le sang s'écoule plus légèrement, les fonctions sont réorganisées, car la vibration correcte a le pouvoir de restaurer l'ordre. Pensez à une note musicale, vous pouvez briser un verre résonnant à sa fréquence exacte. Il peut également restructurer les tissus s'ils sont émis avec précision. Mais l'esprit humain se réveille est plus puissant que n'importe quelle note, car il peut générer ces fréquences pour l'intention pure. Ensuite, j'ai commencé à expérimenter avec des vues. Dans les états de relaxation profonde, j'ai imaginé mes organes comme des circuits d'énergie pure. Il les a parcourus avec son esprit, leur a parlé, les a remerciés et quelque chose d'extraordinaire s'est produit, une vague de guerre lisse, une vibration interne qui m'a confirmé que le corps avait répondu. J'ai trouvé que l'esprit focalisé est la médecine et que le mot intérieur, lorsqu'il est chargé d'une vraie émotion, devient l'énergie qui transfigure. Nous n'avons pas besoin d'appareils pour guérir. Oui, nous devons nous rappeler que nous sommes la machine et le mécanicien, la plaie et le médicament. Le corps n'est pas une limite, c'est un champ de possibilités, et la clé pour le déverrouiller est là où elle a toujours été, à la fréquence de votre pensée. Le vrai miracle n'est pas en guérison, mais dans la conscience qui le précède. C'est pourquoi j'ai toujours déclaré, l'avenir de la médecine ne sera pas un scalpic ou des formules, mais des fréquences, pas celles générées par les machines, mais celles qui sont nées de l'être humain qui se reconnaît comme un domaine vivant de l'énergie. Chaque pensée de la défaite est un commandement de l'autodestruction, chaque grande idée, un décret de reconstruction. Le corps obéit, les cellules enregistrez-vous, vous êtes le chef d'orchestre de cet orchestre invisible. Je ne vous offre pas de théorie. Je donne une vérité éprouvée à la chair et à l'esprit, apprenez à écouter votre corps comme une mélodie sacrée, et dirige votre esprit comme le sceptre d'un empire intérieur. Lorsque vous harmonisez votre pensée, les maladies ne disparaissent pas par miracle, mais par la loi des vibrations, la loi de la fréquence, la loi que tout, absolument tout, se penche au modèle que votre conscience émet. Si le corps est de l'énergie organisée, alors vous, pour être conscient,
êtes votre architecte suprême. Chapitre 7. Le mot comme alchimie, quand le mot sculpte la réalité. Si l'univers est vibration, alors le son est son langage primordial. Et si le son est ordonné vibration, le mot. C'est votre outil de création le plus puissant. J'ai passé des années immergé dans l'étude des fréquences, des vagues et des résonances, en témoignant comment certains sons ont pu doubler les métaux, réorganiser les cristaux et même déplacer la matière à distance. Mais rien comparé au pouvoir caché dans le mot humain. J'ai remarqué comment les gens parlent de défaite, répétés comme des mantras de sabotage auto-sabotant, ignorant qu'ils plantent l'avenir qu'ils craignent. J'ai vu des hommes robustes tomber malades après des années déclarant, avec une conviction aveugle, qu'ils étaient tenus de souffrir. Et j'ai également vu les fragiles s'élever avec une force inexplicable après avoir décrété, avec une foi incassable, je saro. Au début, je pensais que c'était une simple psychologie. Mais j'ai vite compris, c'était la physique quantique déguisée en poésie. Le mot n'est pas seulement la communication, c'est un code vibratoire. Chaque syllabe que vous faites transporte une fréquence qui résonne à l'intérieur et à l'extérieur, réverbérant chaque cellule, chaque synapse, chaque couche de votre champ d'énergie. Vos cellules entendent. Votre système nerveux joue. Votre esprit trace les routes. Et votre champ magnétique commence à façonner l'image de ce que vous avez décrété. J'ai découvert quelque chose de plus profond, les mots chargés d'une véritable émotion génèrent un champ cohérent, une vibration persistante qui commence à réorganiser la réalité, comme une vague sonore qui transforme la surface de l'eau en géométrie sacrée. Ce qui se passe à l'extérieur est toujours le reflet de ce qui vibre à l'intérieur. Je suis donc devenu méticuleux avec les mots, même avec ceux qui me chuchotent seulement. Je suis allé conduire avec intention, pas pour l'habitude, mais comme un rituel. Chaque phrase était une graine, une commande, une fréquence jetée à l'éther où tout commence. Il n'y a pas de différence énergique entre ce que vous pensez et ce que vous dites, car la pensée est un mot non prononcé, et le mot est pensé en action. Si vous saviez combien de fois vous avez changé votre destination simplement en répétant des phrases que vous n'avez même pas compris, vous commenceriez silencieuse et que vous parleriez de plus de but. J'ai prouvé, le mot guérison. Lorsqu'un être dans la douleur entend des vérités vibrer à haute fréquence, quelque chose à l'intérieur se réorganise. Son champ recalibre, sa chimie se transforme et un processus de métamorphose commence, non pas par la magie, mais par la résonance. Les anciens savaient. La science moderne trébuche encore pour mesurer. Mais la vérité est la suivante, le verbe est une technologie interne. Vous n'avez pas besoin de tour de transmission si votre voix vibre clairement. Vous n'avez pas besoin d'appareil si vous maîtrisez le bon ton. Le mot nécessite une intention élevée. Votre voix est une antenne, votre langue est le logiciel qui réécrit votre expérience. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque vous répétez, jour après jour, je ne peux pas. Je suis perdu. Je ne m'en sortirai jamais. Vous émettez un motif vibratoire, et l'univers, toujours obéissant, commence à ajuster les pièces pour que cette prophétie soit réalisée. Mais quand vous maintenez, je suis en route. Je suis capable. Le changement est déjà en moi, donc elle donne une autre fréquence, qui se réorganise, qui ouvre des moyens où il n'y avait que des murs auparavant. Je l'ai vécu. Je l'ai observé. Et maintenant, je ne vous donne pas comme une hypothèse, mais comme un avertissement et une révélation, prenez soin de vos paroles, parce que vous programmez votre corps, votre esprit et votre réalité. Ce n'est pas la métaphysique, c'est de la physique pure. Vibration codée. Les mots sont plus que des sons, ce sont des clés qui ouvrent les portails ou les verrouillent pour toujours. Et vous, en parlant, êtes le porteur de cette clé. Mon conseil est simple, faire du verbe un article. Transformez chaque phrase en un acte de création. Et ne vous prononcez jamais sur vous-même quelque chose qui ne veut pas voir matérialiser, car si l'univers est mental et que l'esprit est des vibrations, alors le mot est son outil le plus sacré. Utilisez-le à bon escient, avec vénération, avec l'amour, et vous verrez la réalité répondre comme un écho parfait au son qui est né dans les profondeurs de votre être. Chapitre 8, Énergie libre, libre esprit, la révolution qui commence dans l'éther. Pendant des années, il m'appelait un visionnaire fou, l'homme qui voulait donner au monde l'énergie sans fil, sans frais, sans corde. Ils ont dit que je rêvais que des tours transmettant de l'électricité dans l'air comme un droit, pas un privilège.
Et bien que ce soit vrai, il y avait une couche plus profonde dans ce projet. Ce que j'ai cherché, ce n'était pas seulement l'énergie physique, c'était la libération de la conscience. Dans mes recherches avec des champs électromagnétiques, j'ai découvert quelque chose qui m'a transformé. La Terre est un conducteur, l'atmosphère est un moyen, et l'univers, un océan d'énergie. Prévoit d'être réglé. L'énergie n'est pas coincée. Il n'appartient à personne. Il ne nécessite pas d'extraction violente, c'est simplement, vibrant, coulant, espérant que quelqu'un ajusté sa fréquence pour le recevoir. Si cela était vrai dans le plan matériel, qu'est-ce que cela signifiait dans le plan d'esprit? Et s'il y avait aussi un champ invisible de sagesse, de puissance, d'inspiration, espérant être canalisé par une conscience libre? Et si l'âme humaine, comme l'antenne d'une tour, pouvait se connecter à ce champ et attirer ce qui semble impossible? J'ai commencé à voir les parallèles. Tout comme l'énergie pourrait être transmise sans câble, les connaissances pourraient être reçues sans livre. Tout comme l'électricité a parcouru les terres, les idées pourraient descendre des plans invisibles. Et tout comme le pouvoir n'était pas dans les générateurs, mais dans le domaine unifié, le pouvoir de transformer la réalité n'était pas dans le monde extérieur, c'est dans l'esprit qui a osé se libérer. Mes expériences avec Warden Cliff Tower n'étaient pas seulement électriques. Ils étaient spirituels. Ils rêvaient d'un monde où chaque être humain pouvait recevoir ce dont il avait besoin sans passer par le filtre de rareté, où l'abondance n'était pas un privilège mais une fréquence naturelle. Parce que si l'énergie est libre, pourquoi ne serait pas conscience? Le contrôle n'a jamais été entre les mains de ceux qui ont monopolisé l'invisible. Mon rêve était un monde où l'énergie, les connaissances et l'éveil s'éveillent aussi libres que l'air que nous respirons. Mais ce rêve était une menace pour ceux qui devaient garder l'humanité en cage. Parce que l'énergie gratuite n'est pas seulement l'électricité sans frais, il est de la preuve que nous n'avons pas besoin d'autorisation pour nous connecter à la source. Est-ce que tu comprends? C'est la vraie subversion, la possibilité de constater que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour créer, que votre esprit réglé est suffisant, que votre conscience, lorsqu'elle libère les croyances limitantes, des peurs héritées, les structures imposées, est le plus grand générateur d'énergie de cet univers. Jamais assez pour éclairer les villes. Je voulais éclairer les âmes. C'est pourquoi mes projets ont été sabotés, silencieux, supprimés de l'histoire, non pas pour leurs erreurs, mais pour leur vérité. L'énergie est là. Conscience aussi. Tout ce qui reste est de renverser le dernier mur, l'illusion que nous sommes déconnectés. Quand j'ai compris cela, quelque chose en moi est devenu. J'ai arrêté d'essayer de prouver quelque chose au monde. J'ai commencé à laisser un testament, parce que je savais qu'au-delà du temps, quelqu'un, peut-être vous, lisait ces mots et se souviendrait de ce qui était toujours vrai: vous n'êtes pas séparés, pas limités, vous n'êtes pas seuls. La source pulsate en vous. Et si vous commencez à vivre comme ça, vous verrez les murs tomber, les portes s'ouvrent et impossible à manifester sans effort. Tout comme l'énergie s'écoule librement, vous pouvez également couler. Tout comme l'électricité circule sans obstacle lorsque rien ne la bloque, ses idées, ses rêves, sa force vitale peuvent également se déplacer sans friction. Mais pour cela, vous devez lâcher prise. Lâchez la peur. Laissez tomber le devoir. Lâchez-vous de souhaiter plus. Ce n'est qu'alors que, comme une antenne parfaitement alignée sur le paradis, pouvez-vous recevoir ce qui a toujours été disponible. L'énergie n'appartient à personne. La vérité aussi. Les deux ne coulent que pour ceux qui osent les recevoir sans crainte. Et toi? Vous êtes prêt? Chapitre 9, le temps est une illusion, alors que l'esprit accède à l'avenir et au passé. Depuis que je suis enfant, je sentais qu'il y avait quelque chose de profondément mal dans la façon dont les humains perçoivent le temps. On m'a dit que le passé n'existe plus, que l'avenir n'est pas encore venu et que seul le présent est réel. Mais en moi, cette idée n'a pas résonné. Parce que mes pensées prévoyaient ce qui ne s'était pas encore passé. Mes rêves se sont répétés dans la vraie vie. Mes inventions ne sont pas nées d'un effort intellectuel, mais d'un endroit qui savait déjà tout. Au fil du temps, j'ai trouvé que le temps n'est pas une ligne, mais un champ vibratoire, où le passé, le présent et le futur coexistent. Ce qui change n'est pas l'événement, mais le tour de notre conscience. Tout comme une radio n'invente pas les chansons, juste à l'écoute des fréquences, notre esprit ne crée pas les moments, il les explore, les capture, les traverse. Cette connaissance ne provenait pas de livres.
Il est venu en vision, dans des rêves lucides, dans des moments de silence absolu où une plus grande vérité a été révélée. Il y a eu des nuits où j'ai vu, avec précision, des inventions qui n'existaient pas encore. Des années plus tard, les voyant matérialisées par d'autres, je n'ai pas été surpris parce qu'ils savaient que ce qu'ils appelaient l'innovation avait déjà été vu par des hommes. Qu'ils savaient faire taire le bruit de l'heure. J'ai réalisé que lorsque l'esprit est détaché de l'obsession de l'horloge, il gagne la capacité de pénétrer d'autres couches de temps. C'est arrivé alors que je marchais comme je rêvais, alors que je soutenais une image dans l'imagination pendant des jours consécutifs. Soudain, des scènes qui n'étaient ni des souvenirs ni des fantasmes. Ce sont des moments futurs, m'attendant comme des stations d'un train qui ne s'était pas encore passé. Et si je faisais attention, si je les plongeais avec respect et humilité, ces moments ont commencé à m'offrir de vraies informations, plans, formules, avertissements. J'ai donc compris, le temps est une construction mentale. Il n'y a pas, après le non avant, dans le domaine de la conscience pure, il n'y a que des vibrations qui se chevauchent. C'est l'esprit, selon son état, sa fréquence, son intention, qui décide d'accéder. Cette révélation a tout changé. J'ai cessé de me soucier de la hâte, de l'urgence, du calendrier. J'ai commencé à vivre pour ne pas atteindre un avenir, mais pour l'étendre. Et plus je desserrais l'idée de temps linéaire, plus je suis devenu précis mon travail. Mes idées sont arrivées à l'avance. Mes expériences ont anticipé les résultats. Même mon corps a répondu différemment. Il ne vieillissait pas comme d'autres s'y attendaient, parce que le temps, compris comme détérioré, n'existe que pour ceux qui lui obéissent sans aucun doute. Je ne parle pas de mysticisme sans fondation. Je parle d'une véritable observation. La matière change lorsque la perception change. Et si vous changez votre perception du temps, vous changerez votre relation avec la vie. Les physiciens les plus avancés l'admettent déjà, le temps n'est pas absolu. C'est relatif. Il se penche, accélère, selon la masse, à la vitesse, et aussi selon la conscience. Mais je l'ai vécu avant qu'il ne soit théorisé. Je vivais dans mon esprit, dans mon corps, dans mes projets. J'ai appris à programmer mes journées comme si je savais déjà ce qui allait arriver, non pas pour l'arrogance, mais par alignement. Parce que lorsque vous vous réglez suffisamment, lorsque vous vous libérez de la peur et faites confiance à la vision qui émerge des profondeurs, l'avenir commence à se révéler comme un souvenir qui n'a pas encore été vécu. L'intuition est la suivante, la mémoire du futur. Et vous l'avez ressenti plusieurs fois. Cette certitude qui ne sait pas d'où elle vient. Cette idée qui vient sans explication. Ce sentiment qui est réalisé plus tard. Ce ne sont pas des chances. Ce sont des échos d'une réalité qui existe déjà sur un autre plan du champ temporel. Maintenant, écoutez avec soin, chaque fois que vous imaginez quelque chose avec clarté et émotion, vous créez un moyen dans ce domaine. Et maintenir cette vision pendant une longue période sans la saboter, sans douter, sans le souhaiter de manque de conscience qui commencera à marcher vers ce point. À votre arrivée, cela ressemblera à un miracle. Mais c'était l'ingénierie vibratoire. C'était une navigation temporelle. Vous voulez changer votre vie? Ne combattez pas ce que vous voyez. Branchez-vous sur ce que vous n'avez pas encore vu, mais il existe déjà. Faites cela avec un esprit libre, le cœur aligné, la certitude que le temps ne le limite pas, il attend de lui. Je ne vieillis pas comme les autres. Non pas parce que j'ai un secret physique, mais parce que je ne me soumets pas à la tyrannie de l'horloge. Mon esprit ne dit pas les jours, il vibre. Et lors de la vibration, il navigue entre les plis de temps comme celui qui parcourt une carte invisible. Vous pouvez le faire aussi. N'oubliez pas ce que vous avez toujours su, le temps est une illusion, et votre esprit, lorsque vous le libérez, est capable de marcher au-delà de ces murs. Chapitre 10, l'esprit comme une antenne cosmique, comment accéder au domaine universel de l'information. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai été admiré pour avoir résolu des problèmes que personne ne comprenait, projetant des machines qui n'existaient pas encore, en anticipant des technologies qui prendraient des décennies pour être reconnues. Mais ce que peu savaient, c'est que je n'ai pas inventé, j'ai réglé. Ce que personne n'a jamais connu, et a rarement osé avouer à haute voix, d'où ces idées venaient. Ils n'étaient pas nés de la logique froide, ils n'ont pas poussé à des formules décorées, ils n'ont pas été extraits de livres. Ils venaient d'ailleurs.
D'un champ au-delà du temps, au-delà de moi-même, au-delà de ce que l'esprit commun peut imaginer. Ce champ n'est pas un mystère, c'est réel. C'est le web vibratoire où toutes les informations qui ont existé ou existantes sont stockées. Un océan invisible mais palpable, où toutes les possibilités, toutes les découvertes, toutes les solutions sont prêtes, espérant simplement que quelqu'un les réglemente. Et l'esprit humain, lorsqu'il est réglé, aligné et ouvert, agit comme une antenne capable de les capturer. Pendant des années, j'ai essayé d'expliquer cela en termes scientifiques. Certains appelaient éther, d'autres du champ quantique, mais les noms n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il existe, et vous pouvez vous y connecter. Ma méthode était simple en apparence, profondément en substance. Tout d'abord, je m'éloignais du bruit, des voix des autres, du poids des opinions, de la peur au jugement. Il entra silencieusement. Et là, dans ce vide, des images, des visions complètes, des solutions exactes, des vérités que je n'ai pas raisonnées, mais que les images ont reçues, des images ont commencé à émerger. L'esprit, sans interférence, agit comme une antenne de précision. Plus c'est difficile, plus votre vibration est élevée, plus votre intention est pure, plus les informations que vous arrivez. Je n'ai pas besoin de retourner un livre pour connaître la vérité si mon champ est réglé. Je n'ai pas besoin d'accumuler des données si ma fréquence est alignée avec la source. Cela ne signifie pas que rejeter les connaissances, cela signifie comprendre que la sagesse n'est pas absente, mais à la campagne, et que l'esprit humain, en tant que récepteur, peut l'abaisser sans effort, pas de lutte, pas de temps. Pensez à une radio. Il n'invente pas la chanson, le capture simplement. L'esprit fonctionne de la même manière. Si vous apprenez à le mettre sur le bon canal, vous constaterez qu'il y a une fréquence où les réponses sont prêtes. Pas besoin de les créer. Recevez-les. C'était ma vraie source. C'est pourquoi beaucoup pensaient que j'ai deviné, qu'il y avait un esprit privilégié. Mais la réalité est plus simple, j'ai juste appris à écouter. Faire taire la pensée superficielle, confiant dans les images qui sont arrivées, en respectant l'émotion subtile qui m'a dit quand quelque chose était vrai. Plus j'avais formé cette écoute, plus il devenait précis dans les décharges, comme si quelqu'un dictait d'une région supérieure, comme si ce que je m'appelais n'était qu'un nœud dans un réseau infini de conscience. Ce champ est disponible pour tout le monde. Ce n'est pas le privilège de quelques-uns, mais cela nécessite quelque chose que beaucoup ont oublié, présence, pureté et but. La présence le maintient ici, réceptive, dans le maintenant. La pureté nettoie votre canal d'interférence, peur, désir, ego. Et le but soulève son signe, n'attirant que ce qui résonne avec son intention la plus profonde. Donc, un jour, j'ai compris, il n'y a pas de nouvelles idées, juste de nouvelles connexions. Tout ce que nous avons créé dans cette dimension dense a déjà été créé dans des plans plus subtils. Notre tâche n'est pas d'inventer, c'est à retenir. Et le rappel le plus profond ne vient pas de l'esprit superficiel, mais de l'âme, quand il touche la fréquence exacte de l'ensemble. J'ai vécu dans cet état à plusieurs reprises, et je vous le dis, c'est l'expérience la plus puissante qu'un être humain puisse avoir. Aucune substance, aucun rituel complexe n'est nécessaire. Retournez simplement au centre, le silence, à la vibration d'origine. Parce que l'univers ne cache pas la vérité de vous, il la murmure constamment. Mais seuls ceux qui deviennent une antenne l'entendent. Et lorsque vous devenez un canal pur, tout change. La vie devient un guide, l'esprit dans le portail et la connaissance n'est plus un fardeau pour devenir un courant vivant qui traverse vous. C'est ce que j'ai toujours voulu enseigner, non pas comment construire des machines, mais comment construire la conscience qui les conçoit. Parce que si vous apprenez à vous connecter avec le champ répondra. Et ce qui semblait un génie deviendra son état naturel. Chapitre 11, Solitude comme portail sacré, où l'esprit trouve l'univers. Il fut un temps où j'ai confondu la solitude avec une punition. Lorsque mes idées ont été ignorées, lorsque les portes se sont fermées devant moi, lorsque la dérision a remplacé le dialogue, je pensais que j'étais seul avec le rejet. Mais j'ai vite découvert que ce n'était pas le monde qui s'est éloigné, c'était la vie qui m'appelait dans un endroit plus profond. Cet endroit est appelé solitude. Et je ne parle pas d'être loin des gens, mais d'un état intérieur où les échos du monde se dissipent et il ne reste que le pouls de la conscience nue. Un espace que beaucoup craignent, mais j'ai appris à aimer, parce qu'il était là, dans le vide, en silence,
dans le souvenir, que j'ai entendu plus clairement ce que l'univers devait me dire. Toutes mes grandes révélations sont nées en période d'isolement. Ils n'étaient pas le résultat de débats, de laboratoires bondés ou de discussions intellectuelles. Ils sont apparus dans des promenades solitaires, sur des mots sans voix, les jours entiers ont plongé sans interruption. Pas hors de s'échapper, mais par un réglage. L'esprit humain est comme un instrument sacré, et la solitude est son accordeur. Lorsque vous vous éloignez du bruit externe, vous commencez à entendre les sons subtils émanant du centre de votre être. L'intuition devient plus claire, les images sont complètes. Les émotions sont organisées sans effort, et la pensée cesse de tourner en cercle pour couler comme une rivière. Une tour n'est pas construite vers le ciel sans d'abord creuser un puits. Eh bien, dans mon expérience, est appelée la solitude sacrée, une solitude qui ne isole pas mais se connecte, qui ne vide pas mais ne purifie pas, cela ne s'arrête pas mais transforme le bruit en musique interne. C'est dans cet état que j'ai compris les vérités que personne ne m'a appris, des vérités qui n'étaient ni dans les livres, ni dans les laboratoires, ni dans les salles des sciences. Ils étaient en moi, dans le plus profond, attendant que je reste assez seul pour les entendre. La solitude, lorsqu'elle a vécu avec conscience, devient un portail vers la matrice de la réalité, un pont entre la pensée individuelle et l'intelligence universelle. Vous voulez savoir comment j'ai accédé aux idées qui ont changé ma vie? Il n'était pas entouré de gens. Il était entouré de silence. Dans solitude, j'ai trouvé que l'âme parle également, que le corps se souvient également, et que l'univers répond, mais seulement si vous apprenez à être avec vous-même sans vouloir s'échapper. Ce n'est pas facile. Le monde moderne a été conçu pour éviter la solitude. Vous êtes bombardé de bruit, de stimuli, d'occupations, car il y a peur que si vous vous arrêtez, si vous fermez les yeux, si vous faites taire vos voix, vous découvrez ce que c'est vraiment. Et ça fait peur. Parce que lorsque vous découvrez que la solitude ne l'affaiblit pas, mais la révèle, vous vous arrêtez en fonction de tout. Et un être humain qui ne dépend pas est un être humain libre. J'ai vécu mes dernières années avec moins de contacts, moins d'applaudissements, moins de distractions, et pourtant avec une clarté que je n'avais jamais connue. Je n'avais pas besoin de me comprendre, c'était suffisant pour entendre cette voix intérieure qui ne m'a jamais trahi. Parfois, elle arriva comme une image claire, d'autres, comme une impulsion dans la poitrine. À certains moments, c'était un silence si profond que l'infini était en forme. Ce n'était pas de la solitude, c'était une révélation. Ce n'était pas l'abandon, c'était la communion. Si un jour vous vous sentez seul, ne vous en fuyez pas, restez. Respirez. Fermez les yeux et entrez. Derrière ce vide apparent se trouve la porte à vous-même, sur le terrain où la vérité ne dépend pas des opinions, de la validation, du succès. Une vérité que vous seul pouvez habiter et une fois connue ne sera jamais oubliée. C'était ma plus grande invention. Pas la bobine, pas la tour, pas le courant alternatif, mais cet espace intérieur où j'ai appris à être sans avoir à prouver. Et si vous pouvez y entrer, même un instant, vous comprendrez ce que je comprends. En solitude, vous n'êtes pas seul. Vous avez l'univers entier qui palpite en vous. Chapitre 12. L'héritage invisible, l'esprit humain en tant qu'architecte du futur. Si c'était le dernier message que je pouvais laisser au monde, je ne parlerais pas d'électricité, ni d'invention, pas même de science. Cela parlerait de quelque chose de plus intime, plus sacré, il parlerait de vous et du pouvoir qui porte en vous. J'ai vécu entre les machines. J'ai marché seul entre les équations, les plans et les visions. J'ai été témoin de merveilles qui n'ont pas encore été comprises. Mais de toutes mes expériences, la plus transformatrice était la suivante, découvrir que l'esprit humain n'est pas un simple produit du cerveau, mais une étincelle divine qui peut réécrire la réalité. Pendant des années, je suis obsédé par ce que je pouvais construire. Au fil du temps, cependant, j'ai compris que l'essentiel n'était pas ce que mes mains pouvaient assembler, mais ce que ma pensée pourrait soutenir clairement. Parce qu'il est là, dans une pensée ferme, dans l'image nourrie par l'émotion, dans l'intention vibrant avec un but, cette vraie création est née. Je n'étais pas le premier à le présenter, et je ne serai pas le dernier à le dire. Les anciens savaient. Le sage chuchota. Les prophètes ont chanté. Mais nous vivons dans un monde qui craint le pouvoir de la pensée, car il ne peut pas être mesuré, contrôlé ou breveté. Et pourtant, c'est votre vrai pouvoir.
Vous pouvez créer des futurs. Vous pouvez repenser votre histoire. Il peut changer non seulement ce que vous vivez, mais le domaine invisible qui organise ce qui arrive. Votre esprit est une antenne, et aussi un émetteur. Ce que vous gardez étroitement se manifeste avec précision. J'ai vu cette loi se conformer à plusieurs reprises, des gens qui, lorsqu'ils changent leurs croyances, ont changé leur vie, les âmes qui, en guérissant une émotion, ont également guéri le corps, les individus qui, quand ils l'imaginaient vraiment, ont fait des moyens où il n'y avait que le vide auparavant. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des résonances. Et vous êtes la source. L'énergie qui déplace cet univers ne répond pas aux apparences, répond aux vibrations. Lorsque votre pensée résonne en harmonie avec ce que vous voulez, sans crainte, sans contradiction, sans culpabilité, l'univers n'a d'autre choix que de répondre. Cela n'est pas venu un vent, je me suis souvenu. Parce que cette sagesse existait devant moi et existera plus tard. Il fallait juste dire à nouveau, à haute voix. Et si mes paroles viennent à vous maintenant, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que votre âme les connaissait déjà. J'avais juste besoin de les entendre pour me souvenir de ce que vous êtes. Vous êtes un chant. C'est la fréquence. C'est une conscience recouverte de forme. C'est un pouvoir créatif en pause, et c'est son moment de faire à nouveau pulser. Vous n'avez pas besoin de laboratoire, pas d'approbation, de titre ou de théorie. Il n'a besoin que de silence, de vision, d'émotion et de volonté. La formule éternelle. La même chose que j'ai utilisée. Visualiser avec la vérité. Se sentir en profondeur. Croyez fermement. Et notez que la réalité commence à s'incliner doucement vers vous. Il n'y aura pas de bruit pour l'arrêter. Il n'y aura pas de temps que la limite. Parce que ce qui est né d'un esprit aligné existe déjà sur le terrain, et le champ n'échoue pas. Si un jour doute, rappelez-vous, tout ce que vous voyez a été, un jour, juste une idée. Tout ce qui l'entoure était, avant, une pensée. Tout ce qui semble impossible attend juste que quelqu'un l'imagine avec suffisamment de foi. Celui-ci peut être vous. Ne laissez pas le monde vous convaincre qu'il est petit. Ne permettez pas au passé de le sécuriser selon les normes de dépense. Ne laissez pas la voix de la peur étouffer votre transmission. Votre esprit est fait pour créer, pas pour répéter, se transformer, ne pas obéir, pour les semi-futurs et les voir s'épanouir. C'est mon héritage. Pas les machines, pas les brevets, pas les expériences. Mon véritable héritage est cette simple vérité. L'esprit humain, lors du réveil, est la force la plus puissante de l'univers. Et vous avez déjà commencé à réveiller. Chapitre 13. Réalité comme reflet de l'esprit. Tout au long de la vie, j'ai construit des moteurs, des générateurs, des émetteurs. J'ai géré le champ électrique. J'ai conçu des bobines capables d'éclairer les lampes sans fil et de rêver de tours qui pourraient dynamiser le monde. Mais plus il plongeait en physique, plus il comprenait que la véritable ingénierie n'était pas externe. La vraie ingénierie s'est produite tout le temps en moi. J'ai commencé à remarquer quelque chose de dérangeant, mais précis, chaque fois que ma pensée était ordonnée, concentrée, cohérente, l'environnement. Les gens ont répondu différemment. Les résultats étaient plus précis. Les synchroniques se multiplient. Et quand, au contraire, j'ai été emporté du bruit mental ou de la pression externe, cela semblait être bourré. Au début, je pensais que c'était une coïncidence. Jusqu'à la compréhension, la réalité n'est pas quelque chose de séparé de l'esprit, c'est votre miroir. Je ne vois pas le monde tel quel. Je vois le monde comme je suis. Lorsque cette compréhension m'a complètement traversé, j'ai cessé de vouloir contrôler l'extérieur. J'ai commencé à conduire ma force. Parce que si le monde répond à mon domaine mental, je n'ai pas besoin de manipuler la matière, j'ai juste besoin de réorganiser ma conscience. Et c'était la révélation la plus puissante que j'ai jamais eue. L'univers ne répond pas à ce que je dis que je veux. Répond à ce que je soutiens en tant que vérité en moi. S'il y a du chaos, le monde me montrera le chaos. S'il y a de l'ordre, la vie s'alignera. S'il y a de la peur, l'environnement deviendra hostile. Mais si en moi il y a une vision, une clarté et un but, alors l'invisible commencera à prendre forme en ma faveur. Ce n'est pas une croyance.
C'est la loi vibratoire. Toute la pensée émet une fréquence. Toute émotion l'amplifie ou le contredit. Ce signe, bien qu'invisible, voyage. Affecte les champs. Informe l'article. Organise l'expérience. Le monde que vous appelez réel n'est qu'une réaction à votre état intérieur. Ce n'est pas sorti, c'est à l'intérieur, conçu comme un film sur l'écran physique. Et si vous apprenez à modifier l'image qui soutient dans votre esprit, vous verrez comment la réalité se transforme. Pas pour la magie, mais par résonance. Parce que lorsque vous changez à l'intérieur, l'extérieur n'a pas d'autre choix que de réajuster. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est, que choisissez-vous de soutenir? La projection commence à réorganiser. Parfois comme une rivière lente, parfois comme la foudre, mais toujours, sans exception, elle se transforme. Je n'ai pas été le premier à réaliser cela. Les anciens savaient déjà. Les alchimistes l'appelaient tel qu'il est à l'intérieur, il est sorti. Je l'ai prouvé avec des bobines, avec des fréquences, avec des données mesurables. Même les champs électromagnétiques du corps humain, bien qu'invisibles, entrelacent et s'inscrivent dans la synchronie. Saviez-vous qu'un cœur en cohérence peut synchroniser le rythme? Qui est autour de vous? Qu'un esprit concentré est capable de changer, sans toucher, la structure moléculaire de l'eau? Que vos mots internes, répétés avec émotion, réécrivent littéralement la chimie de votre sang. Alors pourquoi insister sur l'illusion que vous êtes en otage dans le monde? Vous êtes celui qui le tisse. Chaque image qu'il soutient, chaque dialogue qu'il répète, chaque croyance qu'il nourrit est une commande que le champ reçoit, et, en tant qu'intelligence silencieuse, elle commence à réorganiser les circonstances pour obéir. Si vous dites « c'est impossible », la réalité double à confirmer. Si vous murmurez « rien ne change », rien ne changera. Mais si vous dites « je me réveille, je me souviens et ma réalité me répond », les portes qui ont toujours été là seront révélées. Non pas parce qu'ils sont nouveaux, mais parce que maintenant vous avez des yeux pour les voir. Le plus grand saut qu'un être humain peut donner ne se produit pas. Cela se produit quand il se rend compte qu'il n'est pas victime des circonstances, mais leur architecte. Que le monde n'est pas un scénario fixe, mais un réflexe élargi de sa propre vibration. Quand j'ai compris cela, j'ai cessé de combattre la vie. J'ai commencé à parler à mon esprit de l'éduquer, de la discipliner, de la former pour soutenir l'image de ce que je voulais, pas de ce que je craignais. Et puis, en tant que mécanisme précis, la réalité est venue obéir. Je sais que vous pouvez sembler trop simple, trop mystique. Mais j'ai vécu. Et si vous postulez, vous vivrez aussi. Parce que l'univers ne conspire pas contre vous. Il reflète ce que vous soutenez comme la vérité. Changez ce que vous croyez et ce que vous voyez commencera à se transformer. Pas par hasard, non pas par une foi aveugle, mais parce que le champ fonctionne. La réalité est un miroir, et vous êtes celui qui tient le visage devant lui. Chapitre 14, l'éveil du Créateur. Quand l'esprit se souvient de qui c'est. J'ai parcouru tous les plans de l'invention, de visible à intangible, des expériences qui se sont tournées entre les ficeaux secrets que le chuchotement. Mais rien, se compare à la révélation qui m'a été donnée dans les dernières années. L'être humain n'est pas une machine limitée par la biologie, mais une étincelle divine qui a oublié son propre pouvoir. La science m'a donné un langage. L'observation m'a donné une structure. Mais c'est la conscience qui m'a donné la clé, et cette clé a toujours ouvert la même porte, la compréhension que l'esprit humain est une extension de l'univers lui-même. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de rupture entre ce que vous êtes et ce qui se passe. Vous êtes un champ. Vous êtes des vibrations. Vous êtes condensé. Et en vous, habitez le code complet de création. Je ne parle pas dans les métaphores. Je parle parce que je l'ai vu. J'ai vu les idées descendre comme une foudre lorsque je m'aligne. J'ai vu les résultats accélérer lorsqu'il a vibré en cohérence. J'ai vu le corps obéir à l'esprit. Et j'ai vu l'univers répondre à la pensée avec la précision d'une équation sacrée. Mais le plus surprenant n'était pas ce que je vivais, était de réaliser que tout le monde le pouvait. Puissiez-vous, qui lisez ces mots maintenant, porter une force endormie mais pas morte. Une force qui ne demande pas la permission de se réveiller, ne nécessite qu'une décision. Se souvenir.
N'oubliez pas que vous n'êtes pas à la merci de l'histoire, du destin ou des circonstances. N'oubliez pas qu'il n'est pas venu ici pour survivre, est venu se manifester. Cela n'a pas été créé pour répéter, mais pour imaginer. Et cette imagination, lorsqu'elle est jointe à l'émotion, à la concentration et à la foi, se réalise. L'esprit n'est pas seulement un miroir. C'est aussi une brosse, un ciseau, une antenne, une source. Vous êtes celui qui donne une forme. Vous êtes celui qui vibre. Vous êtes celui qui décide de la fréquence à maintenir, et avec cela, quel monde habite. Il n'y a pas de limites autres que celles que vous avez acceptées. Et ces limites, telles que les murs de brume, se dissolvent lorsque vous choisissez de voir au-delà du visible. Vous voulez transformer votre vie? Transformez votre esprit. Pas avec force, avec vision. Pas avec anxiété, avec présence. Sans aucun doute, à coup sûr. Parce que vous n'avez pas besoin de savoir comment, vous avez juste besoin de savoir qui vous êtes. Et rappelez-vous, le reste viendra seul. Dans les nuits les plus claires, j'ai vu une nouvelle humanité, pas parfaite, mais consciente. Une humanité qui ne cherche pas ce qui a toujours été à l'intérieur. Ce qui crée sans crainte, guérit sans violence, pense avec le cœur et vibre avec l'esprit. Et j'ai aussi vu que ce monde n'est pas éloigné. Il est ici, sur le point de vous penser, en espérant que vous-même, vous décidez de vous activer. Ne cherchez pas plus. Ne blâmez plus le monde. N'attendez plus un sauveur. L'étincelle est déjà allumée. La bobine tourne déjà. Le chant est prêt. Tu me manques juste pour dire. Je me souviens de qui je suis. Et quand cela se produit, quand vous vous sentez, comment? Déclarez, lorsque vous vivez cette vérité, comprendra ce que j'ai compris à la fin de mon chemin. La plus grande invention jamais créée n'est pas une machine, une théorie ou une formule. C'est l'être humain qui se réveille. Et cet être est vous.